BSD est de retour. Il revient le 1er juillet prochain, ça vous le saviez, pas de soucis, pas de problème. Mais notre Frenchie a changé d'adversaire puisque blessé, l'adversaire qu'il devait affronter remplacé par Ismaël Bonfim. Et attention pour BSD parce que là on change très clairement de calibre d'adversaire puisque là déjà c'est pas vraiment un short notice même si on va dire que ça, enfin on a 4 semaines en tout cas pour BSD, mais on change de calibre résolument. Si vous avez un petit peu suivi le bonhomme, vous voyez qu'Ismaël Bonfim, il y a pas mal de highlights de lui à l'UFC et puis que surtout là moi ce que j'aime bien avec ça, certes il y a plus de risques mais plus il y a de risques, plus il y a de récompenses potentielles. Parce qu'en cas de victoire, la BSD, non mais c'est vrai, BSD, je veux dire, outre-Atlantique et puis surtout outre-Hexagone, je pense que les gens commenceraient à vraiment parler de lui pour se dire, bon, chez les lightweight, il y a un nouveau gars qui arrive. D'autant plus que s'il y a bien une chose qui est assurée avec cette opposition, c'est de la violence. Parce que là, les deux sont ultra violents. Et ils sont... Et vous pouvez être sûr que l'UFC l'a fait pour ça. L'UFC, ils ont dû prendre les tableaux de matchmaking, ils ont dû voir qui était libre pour BSD, ils ont fait « Oh, Ismaël Bonfim !» Et parce que c'est... Voilà, on va le décrire un petit peu plus, Bonfim, mais c'est la violence incarnée, ce mec, en fait. Donc voilà, et ça tombe bien parce qu'il aura de quoi à qui parler en la présence de il aura BSD. De qui parler. De qui parler en la présence de God of War BSD, générique Big Rusty. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc BSD Ismaël Bonfim, le 1er juillet prochain à Las Vegas dans le Nevada. À quoi peut-on s'attendre? Très gros test pour BSD, j'ai bien envie de dire le plus gros test depuis son tout premier combat à l'UFC qui était en welterweight, puisque c'est comme ça qu'il avait réussi à rentrer dans l'organisation en bénéficiant d'un relatif short notice, là aussi dans la catégorie de poids supérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Là, du coup, chez les lightweight, c'est clair que Ismaël Bonfim, il y a deux frères, ils sont deux frères Bonfim à l'UFC, il y a Ismaël et Gabriel. Et les deux sont des vrais énormes prospects. Ils ont donc 25 et 27 ans, c'est le grand frère, Ismaël, et il a fait ses armes au Jungle Fight au Brésil. Il est arrivé par le Dana White Contender Series, et les défaites qu'il a, il les a eues au début de sa carrière. Là, ça fait 8 piges qu'il a pas perdu. Ismaël Bonfim, je crois qu'il est sur 13 victoires d'affilée, un truc comme ça. Et sur les 3 défaites qu'il a, 2, c'est Adriano Moraes, donc le mec qu'on a vu contre Demetrius Johnson au One et qui a mis KO Demetrius Johnson, et Renato Moicano, qui est un des mecs les plus durables, je crois. Alors, je crois qu'il est quand même toujours dans le top 15, même s'il est maintenant dans la catégorie d'en dessous. En tout cas, un nom bien connu. Ouais, voilà, gros nom bien connu de tous. Et en plus, c'était lors de ses débuts effectivement professionnels, sachant qu'il a commencé sa carrière à 15 piges. À 15 ans, il faisait ses débuts professionnels. Et donc, en plus, Adriano Moraes, c'est son deuxième combat, c'était en 2011. Donc, je sais pas quel âge avait Moraes à ce moment-là, mais ça veut dire que 15 piges, il prenait des mecs qui étaient amenés à devenir des pointes mondiales. Enfin, c'est absolument monstrueux. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, on a dit qu'il était sur un très gros run. Et alors, en termes de style, effectivement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Ismaël Bonfim? En fait, c'est le genre de gars. Donc déjà, il est très complet. Donc, faut savoir que, par exemple, dans son dernier combat contre Terence McKinney, on le connaît. On sait que c'est un mec premier round, c'est la terreur des premiers rounds. Très gros lutteur, très rapide. Enfin, il fait mal. Voilà, vraiment, il est terrifiant. Vous le connaissez comme celui qui a le record du KO le plus rapide de l'histoire de la catégorie lightweight à l'UFC. Et il avait affronté en plus Fares Ziam. Et contre Terence McKinney, donc qu'il a battu donc dans son premier combat à l'UFC, donc premier et seul combat jusqu'à maintenant, parce qu'avant c'était le Dana White Contender Series, il a explosé Terence McKinney par un coup de genou sauté au 2e round. Mais avant ça, c'est vachement intéressant parce que il y a eu pas mal de phases différentes de combats avec Terence McKinney, notamment des phases de clinch contre la cage, parce qu'en fait, pour faire très simple, c'est un mec qui préfère être debout, Ismaël Bonfim, mais c'est une horreur à amener au sol. Donc lui, ce qu'il veut, c'est rester debout. Il a été boxeur amateur puis professionnel. Alors et vraiment, enfin pas qu'un peu, tu vois. Il a fait vraiment. Donc il est à 24-3 en amateur et 4-1 en professionnel en boxe anglaise. Et ça se voit parce qu'il kick pas énormément. Mais alors par contre, jab d'enfoiré.
et des combinaisons incroyables. Et tu sais qu'il est technique parce qu'il fait des trucs que tu ne vois que très rarement en fait en MMA. C'est bête, mais juste le dipping jab où pendant que tu jabs, tu décales la tête. Bon, ça c'est juste parce que c'est une base, mais juste on le voit pas souvent, donc c'est cool. Et des bails en mode le mec te jab, Ismaël Bonfim va décaler la tête et contrer avec un uppercut bras arrière sur un jab, et ensuite il revient avec des crochets, des combinaisons corps-tête. Il fait des trucs, oui, pour des boxeurs, des mecs qui font de la boxe anglaise, si jamais ils nous regardent, ils vont être, oui, bah, la base, quoi. Mais en MMA, on les voit pas tant que ça. Et un peu comme Jack Della Maddalena, qui est en train de monter aussi, bah, Ismaël Bonfim, c'est ça, et il fait très mal. Alors après, oui, il a mis un KO contre Terence McKinney là en coup de genou sauté, mais c'est un mec plutôt dans les impacts qui rappelle un Paulo Costa. Donc dans l'agressivité et les impacts. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui va, avec son anglaise en tout cas, il met des knockdowns, hein, comme Paulo Costa, mais il met pas de Ngannou non plus. C'est juste un gars, quand il te frappe, tu sens qu'il y a un truc qui cloche. C'est dans son combat qu'il a fait, alors je crois que c'était au Contender Series, il a affronté un gars, un Azerbaïdjanais qui était très solide. Le mec a été knockdown, je crois, 3-4 fois pendant le combat, mais il n'a pas été terminé. Par contre, il a pris la saucée sur tout le combat. C'est-à-dire que Ismaël Bonfim, il arrive dans l'octogone, il avance et c'est des bails. En plus, quand on vous disait qu'il était violent au début du podcast, tu le sens. Et les deux frères Bonfim, c'est pareil. Mais Ismaël, tu le sens parce que c'est vraiment des bails de grimace pendant qu'il te met des coups. Et c'est un contreur. Il est très, très, très bon en contre. Et c'est un gars, tu sais, quand il te met des coups et que tu regardes au ralenti ou tout comme ça, c'est des bails de comme ça, là, où tu sais, tu sens qu'il veut, sur tous les coups, il veut t'arracher. Il veut vraiment te faire mal. Et ça marche, tu vois. Enfin, il adore travailler au corps. Il met des coups au foie qui sont monstrueux. Quand ça va au sol, il s'est retrouvé de temps en temps au sol, mais à maintenir, c'est une horreur. Enfin, les rares fois où les mecs ont réussi à le mettre au sol, il se relève direct. Au sol, il met des ground and pound à base de tout ce qu'il trouve, en fait, toutes les zones ouvertes, des coups de coude le plus fort possible dans les côtes, des trucs comme ça. Enfin, il a un style où tout ce qu'il recherche, c'est à te battre, bien sûr, mais c'est surtout d'abord et avant tout à te faire très mal. Il veut te faire très mal. Et il avance pour te faire très mal. Il est pas grand, 1m73 pour la catégorie des lightweight, une allonge qui est un peu plus grande que sa taille, donc il a 1m80, donc il est pas un gros déficit d'allonge, mais par contre, voilà, énorme gestion des distances, parce que anglaise, très bon coup d'œil, ultra agressif, quand il frappe, ça fait salement mal, et une horreur à mettre au sol. Des bons réflexes, des bonnes positions, même contre la cage ou à l'ouvert, c'est pas facile, et c'est contre ça que va devoir se battre Benoît, c'est-à-dire un mec qui avance pour t'arracher la tête constamment, qui est complet, qui est pas facile à mettre au sol, et on sait que c'est là qu'il est chaud aussi, Benoît. Et debout, ça va être la guerre. Mais voilà, je te laisse si tu veux interjecter, parce que néanmoins, il y a peut-être un motif d'espoir qui est aussi par la garde inversée par rapport à Benoît. Bah c'est parti, Big Rusty, je remets une petite pièce dans la machine. Bah voilà, bah tout simplement. En vrai, j'aurais vraiment, là je flippe parce que c'est un très gros test pour Benoît, et que le mec est tellement violent que tu ne peux pas ne pas flipper en fait. C'est un mec qui est tellement chaud que même si ça avait été n'importe qui que tu mets contre Ismaël Bonfim à l'UFC, le mec peut t'arracher en fait. Donc là c'est Benoît. Il y a plusieurs motifs d'espoir néanmoins. C'est premièrement la garde inversée, c'est-à-dire que comme Benoît en fait est en fausse patte, il a la jambe droite devant, et que Ismaël Bonfim, on l'a dit, très grosse en phase sur la boxe anglaise, et bon jab, et vraiment son bras avant, c'est une horreur. Mais quand tu es en garde inversée, ça se nullifie un peu plus facilement théoriquement. Et alors là, du coup, on sait qu'il a une garde qui est quand même très proche de la mâchoire, normalement, Benoît. Mais si jamais ils font un truc où, tu sais, ils font un peu chier à brouiller et parasiter son bras avant, ça peut faciliter des choses pour Benoît, et notamment, c'est un gros kicker, Benoît. Et en plus, comme il est gaucher, il est souvent en garde ouverte contre ses adversaires, et c'est pour ça que ses kicks passent aussi bien. C'est parce que c'est rapide, c'est puissant, et en plus, c'est dans des bonnes dispositions. Et comme c'est pas forcément un énorme kicker Bonfim, il peut faire du dégât là-dessus, même si ça reste debout BSD. Mais voilà, amener Bonfim au sol, ça va être tendu. Ça peut se faire. On sait que une fois que ça va au sol,
bah il y a pas beaucoup de gens qui ont été capables d'arrêter Benoît, donc ça c'est quand même, enfin c'est ça qui fait du bien. Mais c'est tellement risqué de rester debout que on flipperait, je pense, constamment. Ça veut pas dire que Benoît peut pas faire salement mal à Bonfim aussi, mais j'aurais un petit peu peur. On sait que Benoît encaisse beaucoup, on sait que il est durable, mais voilà, on n'a pas envie non plus qu'il prenne trop de dégâts. Et contre Bonfim, c'est du gros dégât. Donc il a des armes aussi à faire valoir BSD évidemment, mais voilà, ça va être un très très gros combat, très gros test. Et une autre dernière truc aussi pour BSD, c'est que donc il a la durabilité, il a le menton, il est solide, et en plus il a un mental de malade mental. Enfin, c'est un des plus gros mentales qu'on connaisse, mais vraiment en MMA. Enfin, quand on voit ce qu'il a fait face à Doland, face à Eliseu Zaleski de Santos, bah, rares sont les humains et les combattants même compris qui sont capables de tenir ça. Donc, il y aura pas de problème de ce côté-là. Et même si il en parle, et j'arrête là-dessus, Bonfim, un peu comme Cédric Doumbé, tu vois, qui a eu une phase dans sa carrière où il était extrêmement technique. À un moment donné, il a mis l'emphase sur la préparation physique, et là, il a passé un cap parce qu'il avait plus forcément à se soucier de perdre du gaz sur les derniers rounds. Apparemment, c'est ce qu'il a fait aussi, Ismaël Bonfim. Il s'entraîne avec Vicente Luque à Cerrado MMA, et maintenant, je crois, Gilbert Burns aussi. Et apparemment, il a mis l'emphase sur la prépa physique parce qu'il est tellement explosif qu'on sait que les gars explosifs comme ça et ultra rapides, forcément, ils se crèvent normalement un peu plus vite parce qu'en plus, il met de la pression et du volume pas nécessairement, mais il avance et il met quand même pas mal de coups Bonfim, que au moins, on sait que normalement, comme Benoît est ultra solide et que mentalement, ça va être tranquille, faudra voir quel game plan ils ont avec sa team et avec Daniel Voirin, mais faudra voir parce qu'on l'a pas vu suffisamment longtemps contre Terence McKinney, la version genre 2.0 de Bonfim, mais peut-être que c'est un gars qui sur les derniers rounds sera un peu plus facilement gérable parce que les premiers rounds ça va être l'enfer. Réponse le 1er juillet, Big Rusty. Vous l'avez vu là, si vous avez, en tout cas entendu, si vous avez bien écouté Big Rusty, c'est un véritable test pour BSD. En cas de victoire, ce serait super parce que ça lui ouvrirait vraiment de très belles portes dans cette catégorie lightweight, et le combat tant souhaité face à Paddy de Babdi Pimblet à terme, je pense qu'on s'en rapprocherait en cas de victoire là. Donc voilà. Ah oui. Gros risque pour BSD, du danger, mais clairement s'il s'impose là, il va faire un énorme bond dans les classements. Donc vraiment, on a hâte. Rendez-vous à Las Vegas, et puis en espérant que ça se passe bien pour ensuite un retour de BSD à l'UFC Paris au mois de septembre. Big Rusty, ouais, oui, et tout simplement pour terminer, parce que l'UFC, je pense, c'est pas un hasard, parce que ils mettent rarement deux prospects l'un en face de l'autre par hasard. C'est pas des accidents. Et on pourrait se dire, bah, pourquoi se priver de potentiellement de prospects qui pourraient grandir chacun de leur côté? Bah, peut-être, sûrement, donc, qu'ils ont une idée derrière la tête. Et là, ils savent que ça va être un combat violent, et ils savent que ça va faire parler. Parce que ça va être spectaculaire, quoi qu'il arrive. Et donc, effectivement, là, il y a moyen qu'ils aient en tête que soit c'est un combat qui est tellement fou qu'il n'y a pas vraiment de perdant, même s'il y en a un qui perd, et dans ces cas-là, c'est très bien. Et s'il y en a un des deux, BSD ou Bonfim, qui arrive à vraiment, au terme d'un combat violent, se dégager, comme ça aura fait parler, c'est un mec qui va non seulement grimper dans les classements et à prendre une belle victoire, mais en plus de ça, les gens en auront, tu vois, ils auront noté la présence à l'UFC de cette personne-là, tu vois. Là, pour l'instant, c'est plutôt les hardcore qui connaissent. Je pense qu'après ce combat-là, à mon avis, l'UFC sait qu'il y aura un nom qui va sortir du lot, et ce nom-là, faudra pas blaguer, quoi. Rendez-vous dans quelques semaines. I'm a sweet pea. My sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. You already know. Et notre petit savon en ail, c'est le Tiger. Oui. Oh wow, look at this. Tiger. Oh damn. Ouais, Naman Mwai, disponible sur onae.fr, c'est tout frais, c'est made in France, jusqu'au carton de la boxe taille, c'est du délire. Vous allez retrouver les odeurs de vestiaire de boxe taille avant les combats ou les galas. C'est incroyable. Enfin, c'est normal, mais bon, c'est incroyable. En un flagment de délire.